Barcelone qui se défait de la Real Sociedad 2-1 et ça fait tellement plaisir. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo d'après-match entre le FC Barcelone et la Real Sociedad. Il fallait absolument remporter la victoire pour tout simplement revenir leader du championnat et c'est quelque chose qui a été fait de la part du FC Barcelone. Donc félicitations à nous et forcément tu sais très bien que ce match-là il était important de le gagner parce que forcément le Real Madrid avait perdu face à l'Atlético Madrid. Tu savais qu'il y avait une opportunité pour nous de prendre ce leadership de la compétition et il était important pour nous notamment de gagner ce match-là parce que ce sont des matchs qui sont clés dans la saison, parce que ce petit turnover de leadership il peut avoir son importance en fin de saison. Et tu sais très bien que ce match-là face à la Real Sociedad, on savait que ça allait être compliqué. C'est une équipe qui est très joueuse, c'est une équipe qui était notamment en milieu de tableau, qui avait besoin de points et forcément ils allaient tout donner. Et je savais pertinemment à quel point il fallait remporter ce match-là. Et c'est quelque chose qui a été fait magnifiquement de la part du Barça. Le Barça a maîtrisé son sujet. Le Barça a été capable de faire des très belles actions. Milieu, notamment, Pedri, c'est le meilleur joueur du monde. Il n'y a pas de débat. Aujourd'hui, on le sait. 11e du Ballon d'Or, c'est une arnaque. Notamment derrière mon dos, c'est un maillot de Pedri, je suis content et ça me fait plaisir de pouvoir vous le montrer parce que forcément j'attendais enfin de recevoir mon maillot pour la saison et on est prêt notamment pour la Ligue des Champions. On veut taper Paris et on doit faire le boulot à Montjuic. Et c'est vrai que là, honnêtement, on est prêt. Il y a des bonnes choses qui sont en train d'arriver, même si forcément l'équipe du Paris Saint-Germain est décimée, comme celle du FC Barcelone avec de nombreuses blessures. Mais honnêtement, le Barça face à la Real Sociedad, on a fait le boulot, les gars. On a fait le boulot du début jusqu'à la fin, même si forcément on n'a pas été bon au début, même si on a pris le premier but notamment de la part de la Real Sociedad, on a su réagir, on a su faire en sorte que ce match-là, il ne nous échappe pas. Il fallait absolument remporter la victoire, même si forcément, tu sais très bien que ça va être compliqué dans l'engagement, dans la technicité, parce que forcément, ils ont des joueurs qualitatifs, et forcément, tu sais très bien que derrière, l'opportunité de gagner ce match-là, il était important de le gagner. Parce que si tu ne le gagnes pas, derrière, tu laisses le Real Madrid tranquille. Eux, ils se disent, c'est bon, c'est fait, on a toujours le leadership du championnat. Et tu sais que derrière, ça peut avoir une incidence, notamment sur le début de la saison. Et là, le Barça a gagné dans un moment crucial de la saison. Parce que c'est que le début, d'accord, mais il fallait gagner ce match-là. Parce que les matchs face à la Real Sociedad, il faut les gagner, ces matchs-là. Et c'est pas aussi facile que l'on croit, même si on a une équipe qualitative, on a un effectif de qualité, même si on est dans la capacité d'aller vers l'avant grâce à nos attaquants, nos milieux, notamment Pedri, il est trop fort. Clairement, il faut le dire. Les gars, il est trop fort. Sur ce match-là, il a été monstrueux. Je ne sais même pas comment on pourrait donner de superlatifs autant de fois à Pedri. Je suis désolé, pour moi, le Ballon d'Or, honnêtement, ça a été une escroquerie. Je le dis ouvertement, encore la copie de Pedri, elle est énormissime. Il fait tout au milieu de terrain. Il fait tout. Alors imaginez-vous que demain, on a potentiellement un Frenkie de Jong prime, on a un Dani Olmo prime, on a potentiellement au milieu de terrain des joueurs de qualité comme Fermin Lopez et plein d'autres. Moi je vous le dis, le milieu de terrain du Barça, c'est l'un des meilleurs milieux du monde actuellement. Donc effectivement, il faut le dire, ce genre de match, il fallait le gagner. Ce genre de copie qu'on a présentée, pour moi, elle est parfaite. Parce que le Barça est resté concentré, est resté dynamique, est resté concentré sur l'aspect défensif. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en défense, on avait besoin de bien défendre. On avait besoin d'être focus sur ce match-là. Parce que la Ligue des Champions, elle va arriver assez rapidement. Le championnat, il est tout autant important. Il n'y a pas de débat possible. Parce que le championnat, c'est aussi une compétition importante. Vous savez, si vous avez envie d'aller en Ligue des Champions, il faut être excellent en championnat. Il n'y a pas d'autre débat dessus. Et de toute façon, le Barça a envie de se batailler pour toutes les compétitions possibles chaque saison. C'est comme ça. C'est dans l'ADN du FC Barcelone. Et c'est aussi la capacité au FC Barcelone d'avoir du turnover. Parce que, honnêtement, même le match de draw, magnifique. Je suis désolé, il a fait un très joli match. Jules Koundé, il marque son but.
comme à son habitude, il est très efficace défensivement, offensivement. Il est très intelligent dans sa manière de jouer, dans sa manière de se comporter, dans la vision de jeu qu'il a. Moi, honnêtement, Koundé, il n'y a pas de débat aujourd'hui. Il fait partie des meilleurs latéraux du monde. Il n'y a pas de débat dessus. Honnêtement, avec tout ce qu'il fait depuis le début de la saison, depuis la saison dernière, depuis quelques années, honnêtement, Jules Koundé, respectons-le parce que c'est grâce à lui aussi qu'on est capable de remporter des matchs là. Parce que Jules Koundé, c'est aussi un joueur qui est capable de faire des différences, de bien défendre, d'être capable d'entreprendre à des moments clés dans les matchs. Et tu sais très bien que de toute façon, Jules Koundé, il est toujours là, il a la dalle, il a envie de gagner. Il a envie de gagner. Et là, le but qu'il met, honnêtement, oh là 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 là, c'est magnifique. C'est magnifique. J'adore, honnêtement, voir Jules Koundé de cette manière-là. Quand on voit sur certains matchs, il peut être parfois moins bon, mais honnêtement, dans la globalité, les latéraux, milieu, attaquants, ils ont fait leur boulot face à la Real Sociedad. Même si on n'a pas été parfait, forcément, même si on a encaissé le premier but, on a su réagir. Être capable de réagir, c'est autant important que de marquer le premier but. Parce que justement, quand tu réagis, ça veut dire que tu es capable et tu as une capacité de te dire, là on a merdé, maintenant on repart sur de bonnes bases. Et il y a combien d'équipes qui sont capables de repartir sur de bonnes bases après avoir encaissé un premier but? Et ça aussi, il faut le dire. Parce que c'est un Barça qui ne lâche jamais. C'est un FC Barcelone qui est capable de prendre des opportunités dans le match, de les concrétiser, d'être bon, d'être solide défensivement et surtout de gagner ces matchs. Parce que gagner les matchs sont très importants. De toute façon, tu sais très bien que le Barça, cette saison, est taillé pour aller chercher potentiellement toutes les compétitions possibles. Le Barça veut remporter toutes les compétitions possibles chaque saison. Même si forcément on sait très bien qu'il y a des concurrents de qualité, il y a forcément des difficultés qui vont se joncher sur notre parcours, mais on doit faire face à ce genre de complexité qui peut arriver autour du FC Barcelone. Et pour le moment, Hansi Flick le fait très bien et c'est un Barça qui est motivé avec un effectif de qualité. Araujo, il me fait plaisir, il continue à travailler, il continue à bien faire notamment. Et quand on voit notamment le travail qui a été fait même par la charnière centrale avec Christensen, franchement, je suis quand même assez satisfait de voir que tout le monde se porte vers le haut. Tout le monde est capable d'aller chercher potentiellement des victoires grâce à leur jeu. Et là, tu vois que quand même, quand tu as des joueurs comme ça qui sont capables de se porter vers l'avant, de vouloir gagner, de se dire, bon vas-y maintenant, ok, j'ai merdé, mais par contre je suis capable de faire un meilleur match après, bah honnêtement, je me dis que Hansi Flick, il a fait une très bonne préparation. Que ce soit la préparation physique, la préparation mentale, la préparation sur l'aspect footballistique. Et tu vois bien quand même que l'équipe, elle est très bien huilée. Même les jeunes qui arrivent, notamment Dro qui fait un match magnifique, sur d'autres matchs notamment, tous les autres qui arrivent de la Masia, ils sont toujours prêts à jouer pour aider l'équipe première. Et ça, honnêtement, je félicite le Barça d'avoir un centre de formation aussi qualitatif et de se dire, ok, maintenant on a des joueurs blessés, on s'en fout, on a des joueurs derrière qui peuvent prendre le relais. Il y a combien de clubs qui sont capables de se dire ça? Il n'y en a pas autant. Il n'y en a pas autant. En tout cas, moi, je vous remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé, notamment de cet après-match. Et je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.